Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Et voilà, me revoici, cher Capricorne, pour votre vidéo qui va jusqu'au 10 mars prochain et qui commence donc aux environs du 10 février. Alors, la structure du jeu est identique. Je la répète toutefois pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Je vais repousser ça. Voilà. Et donc, on a 2 points ici qui nous parlent du présent. Ici, c'est un point qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. On va directement ensuite sur un point qui nous donne le passé. Et donc, ce présent-là, c'est la conséquence directe de celle-ci. Et comme conséquence directe de ce passé et de ce présent, on a le futur qui se trouve sur ce point-là. Ensuite, la carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Donc vous avez l'as de bâton dans son sens normal, qui est positif, qui nous donne l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau début, d'une décision ou d'un choix qui est exaltant, de la chance, de changements qui vont parler quand même d'aventure. Ça va nous parler aussi d'affirmation de soi avec peut-être la possibilité d'avoir un engagement avec quelqu'un. Et puis, dernièrement, en dernier lieu, je vais parler d'une association, un rapprochement bénéfique qui peut se faire. Voilà, je pense que j'ai donné assez de suggestions, on va dire. Donc, la première carte, c'est... Alors, elles sont toutes les trois à l'envers, là, celle-ci. La première carte, c'est la carte temporelle, le présent. Donc, je pense que c'est là, actuellement, que le fait que vous êtes dans une période d'incertitude vis-à-vis de votre position actuelle et celle que vous voudriez faire naître. Alors, quand je dis faire naître, c'est plus une situation plus confortable, plus épanouissante, plus rassurante. Évidemment, on est dans la vie sentimentale. Hein. Et puis, peut-être plus brillante selon vous. Alors, la vie sentimentale, là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous estimez qu'elle n'est pas satisfaisante. Et vous aimeriez peut-être avoir un rôle plus actif ou même pouvoir la diriger davantage. Sur le point d'obstacle,
Donc, on a la carte de l'amante. Alors, initialement, c'est une carte qui n'est pas très bénéfique, même si elle est à l'endroit. Là, elle est, en plus de ce fait de ne pas être bénéfique, sur un point qui n'est pas bénéfique non plus, puisque on parle d'épreuves plutôt, d'obstacles. Voilà, et donc elle est renversée. Donc là, pour moi, c'est que il y a le fait de marquer une pause pour faire un constat sur votre vie sentimentale, mais aussi de faire un vœu disant que vous ne voulez plus de relations de type éphémère, parce qu'on est dans l'éphémère avec l'amante. Il n'y a pas d'engagement. Alors, ensuite, on a la carte de la modeste dans l'évolution de la situation. Et malheureusement, elle est à l'envers. Donc, c'est donc avec cette pensée, cette décision que vous entamez quelque chose de nouveau. De tout, quand je dis cette pensée, etc., c'est le vœu disant que vous ne voulez plus de relations éphémères, mais quelque chose de plus épanouissant, de plus satisfaisant, qui vous engage davantage, qui vous donne la possibilité de vous engager et de vous impliquer davantage dans un couple. Et voilà, alors je vais faire une parenthèse parce que j'ai parlé de vie sentimentale. J'y inclus aussi le fait d'avoir un lien particulier avec une personne de la famille ou du cercle amical. Voilà, donc je referme cette parenthèse. Et donc là, je reviens à la signification de la carte de la modeste. Et je pense qu'il y a de la crainte, qu'il y a un manque d'assurance. Peut-être que à cause de ça, vous avez une attitude qui peut sembler irrationnelle ou alors un peu trop moralisatrice avec vous-même déjà, ou alors avec une autre personne en particulier. Sur le point suivant, on va aller directement sur le point du passé. Et je pense que là, c'était un temps où vous deviez apprendre à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je m'explique. Concernant donc vos peurs. Et donc, le résultat, finalement, par rapport aux peurs, le résultat sans doute d'une mauvaise expérience, d'un traumatisme. C'était à cette époque-là, sur ce passé, l'occasion de faire face à vos peurs. Une invitation très importante hein, que la vie vous suggérait. Et puis, c'était donc par ce moyen-là de les voir sous un autre angle afin de, je dirais, de relever, pas un défi ni un challenge, mais de vous confronter à une réalité que peut-être vous avez déniée et que là maintenant, enfin maintenant, à ce moment-là, à cette période-là, vous étiez obligé d'y faire face et de devenir par ce biais plus fort, s'agissant principalement de votre vie sentimentale et davantage, j'ai envie de dire, parce que tout est relié de toute façon. La vie sentimentale n'est pas coupée du quotidien, elle fait partie du quotidien. Et il me semble, hein, cher Capricorne, que cette carte, elle est souvent, enfin souvent, et c'est pas la première fois qu'elle sort pour votre signe. Alors là, on en parle pour le point du passé, mais justement, ce qui serait intéressant pour vous, c'est d'aller voir
sur les tirages du passé, puisque j'ai le sentiment que ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans le tirage. Alors, ça peut concerner aussi, quand je dis ça, finalement, je n'ai pas à vérifier, hein, donc ça peut concerner les personnes qui sont en couple aussi. Mais j'ai déjà lu, quand je parle de lu, je parle comme les anglophones, ils parlent de reading quand ils font un tirage. Donc là, bon, j'ai changé un petit peu les termes par rapport au français, mais bon, le sens, c'est ça. C'est, j'ai déjà parlé de ça, de cette carte-là qui vient pour vous spécifiquement, cher Capricorne. Mais je redis, ça peut concerner donc les personnes donc célibataires, mais ça peut concerner aussi le fait que le fait que je me remémore cette carte, les personnes qui sont en couple aussi. Ça voudrait dire que ça parle du signe en entier, quelle que soit la situation de votre vécu. Alors ensuite, en conséquence directe, on a la carte qui s'appelle The Sage. Alors c'est une période, là maintenant, on est sur un point présent, hein, donc c'est une période qui vous a beaucoup appris sur vous-même, finalement, de passer par ce type d'expérience, qui vous a appris beaucoup sur vous-même, sur l'aspect des relations de votre vie, et vous êtes plus calme, plus posé, moins anxieux peut-être, et je veux dire moins en train de vous questionner si oui ou non vous avez bien ou si vous avez assez fait par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un ou avec qui vous êtes en lien, et une personne qui compte bien sûr. Alors là maintenant, je pense que vous vous comprenez mieux et puis vous parvenez à mieux ajuster et livrer votre pensée, transmettre votre pensée, et puis apporter des précisions, des clarifications. C'est beaucoup plus simple dans votre esprit et dans vos actions avec les autres, quel que soit le type de relation finalement, hein. Ensuite, on a une carte très positive aussi qui s'appelle The Maiden. Et donc, elle est sur le point du futur. Donc, c'est un nouveau début. On en revient à la carte qui est ici. Ça fait comme un cercle finalement. C'est un nouveau début. Donc, il y a de la spontanéité, de la joie de vivre, la joie d'être dans le partage, dans l'échange, dans... Le mot qui me vient, c'est le rafraîchissement de votre vie qui vous apporte vraiment de l'allégresse, de la satisfaction. Vous vous faites confiance et vous faites confiance à ce nouveau cycle. En tout cas, on vous y invite fortement, tout en étant attentif aux détails, c'est-à-dire au partage de la motivation, des choix, des décisions que vous prenez. Et puis, on vous dit aussi que, attention, portez votre attention au fait que tout ce qui commence est quand même fragile en soi, puisqu'on est au début de quelque chose. On n'a pas encore l'expérience, la routine, on est dans le début. Donc, si c'est le fait de commencer justement une relation, que vous êtes tout au début d'une relation, eh bien, on vous dit de porter votre attention sur le fait d'être vraiment à l'écoute de vous-même et à l'écoute de la personne qui vous intéresse. Voilà. Alors, ce qu'on va faire,
c'est que, enfin je dis on, mais c'est moi, je vais rajouter des cartes de tarot pour avoir une information complémentaire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici et ici. Et puis, on va voir qu'est-ce qui nous est apporté comme clarification. Alors, on a de l'engagement, on a de la très grande motivation, on a beaucoup aussi d'objectivité, de façon de se comporter, de voir les choses, d'envisager l'avenir, parce qu'on parle du présent là, d'envisager l'avenir avec beaucoup de pragmatisme, mais il y a aussi l'aspect intellectuel qui est important, c'est-à-dire de la réflexion, de l'étude, de l'analyse de la situation présente qui vous aide, qui vous porte durant la période du présent. Alors, c'est vrai qu'on avait l'incertitude au départ avec justement la carte temporelle du présent, dont on parlait juste sur votre première carte, avec cette volonté d'obtenir une vie sentimentale plus confortable, plus rassurante, plus épanouissante, quelque chose qui vous apporterait de quoi dire que vous êtes dans une évolution satisfaisante de votre vie sentimentale. Et par la suite, on a la situation avec une très grande volonté qui est développée pour bâtir quelque chose de nouveau et de solide. On est dans l'aspect presque de la passion. Je ne vais pas dire passionnel, non, je laisse le mot de la passion, je préfère. Passionnel, ça fait plus penser à, ça se rapproche du fait que vous êtes proche d'en souffrir, de tomber malade. Et là, c'est pas du tout ça. Là, il y a une force, une volonté qui est développée avec une très grande volonté, justement, un dynamisme qui vous pousse à casser s'il y a des obstacles, casser les obstacles, dépasser les obstacles par votre rapidité de réflexion, rapidité d'action. Et donc, ce désir très fort d'apporter quelque chose de nouveau et de très équilibrant et de satisfaisant dans votre vie sentimentale. Alors, ensuite, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre vie sentimentale, comment il vous suggère de continuer. Et comment vous agissez et peut-être vous pensez, etc. Donc avec 3 cartes. Alors vous êtes en quête d'abondance, vous êtes en quête de lumière, de clarté, d'illumination, de clarification, de disposition à recevoir donc les conseils, les avis, même des intuitions
vous êtes en quête de réceptivité, de pouvoir profiter de tout ce qui vous est proposé de positif et bénéfique dans votre vie amoureuse, on va dire sentimentale, pour généraliser et faire rentrer le fait que ça peut être avec une personne en particulier de la famille ou du cercle amical. Et en tout cas, ça dit aussi que vous êtes prêt à profiter vraiment de la vie qui vous est proposée, qui vous est suggérée, et aussi par votre initiative, les choses que vous posez dans votre vie, les actions. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage pour cette période de février qui va jusqu'à début mars. Hein. Et je vous souhaite une très très belle continuation, très douce, puisqu'on le voit que il y a de la douceur, de la tendresse et de l'allégresse que vous recherchez justement, je fais exprès, allègrement. Voilà, au revoir, cher Capricorne.